Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Avec des mesures sanitaires de moins en moins strictes, les fans vont enfin pouvoir assister au concert tant attendu des bands K-pop. Et si Stray Kids fut invité aux côtés de Changha pour performer à Riyad, les choses n'ont pas débuté de la meilleure des manières. Arrivé à l'aéroport d'Incheon, le band de la JYP posa afin que les médias aient l'occasion de prendre quelques clichés. Cependant, alors que les garçons se dirigèrent vers l'aéroport, ces derniers furent littéralement malmenés par la foule et les médias. Les fans se sont jetés sur les idoles, ne leur laissant que peu d'espace pour se mouvoir. La cohue continua même à l'intérieur du bâtiment, laissant de moins en moins de place aux garçons. Et malheureusement, dans le désordre général, Félix perdit l'équilibre et chuta. Plus de peur que de mal, l'idole ne fut pas blessée. Toutefois, les internautes ne purent cacher leur colère envers les fans extrêmes, qui mirent assurément en danger les artistes de par leur comportement insensé. La JYP et le manque de sécurité autour des garçons fut aussi fortement blâmé. Pourquoi le service de sûreté ne protège pas mieux les artistes ? En plus de Stray Kids, Red Velvet fut également la victime d'un comportement déplorable. Lors de la 11e édition de la Gaon Chart Music Award, nous avons eu l'occasion de voir plusieurs artistes défiler sur le tapis rouge. Et lorsque ce fut le tour de Red Velvet, les journalistes et photographes réclamèrent, voire exigèrent, le retrait du masque de la part des filles. Les membres, à l'initiative d'Irene, décidèrent de ne pas obéir à la requête et de garder leur masque. Cependant, les photographes, insistant de plus en plus dans leurs demandes, les filles n'eurent d'autre choix que de retirer leur masque. Le comportement des médias fut vivement critiqué par le public. En effet, premièrement, il n'est pas normal de contraindre les artistes de la sorte contre leur volonté. Leur droit de refus n'a pas été respecté. Et deuxièmement, l'industrie de la K-pop est en ce moment même frappée par une vague inédite de contamination du C19. Ce n'est pas moins de 40 artistes que l'on apprend positif cette semaine, ce qui ajoute à l'irresponsabilité des photographes avec une telle demande. Certains néanmoins félicitent le leader du band, affirmant que cette dernière eut raison de rester sur ses positions et de défendre la santé des membres du mieux qu'elle put. Peu de personnes auraient pu s'opposer de la sorte à cette féroce vague de réclamations. Salut Manon, je t'ai follow back sur Instagram cette semaine. Chaque semaine, je follow back l'un d'entre vous. Venez nous rejoindre si vous souhaitez suivre les actus de plus près, jouer à des petits jeux ou encore gagner des cadeaux. Cette semaine, Bam Bam a également décidé de ne pas trop suivre les règles. Lors d'un récent showcase, l'artiste se serait comporté d'une manière très suspecte face aux questions de Lost. 그리고 또 뭐 가세븐 활동에 대한 얘기도 많이 하고 예, 제가 더 얘기하면 뭔가 쭉 나올 것 같으니까 여기까지 멈출게요. 여기까지만 하겠습니다. 그리고 또 우리가 갓세븐 생각하면서 쓴 곡들도 있고 하니까 서로 공유하고 얘기 많이 했었는데 언제가 될지 이거 사실 제가 알 수가 없죠. 얘기하면 또 갑자기 막 멤버들이 왜 이 얘기했냐 뭐 이렇게 나올까봐. 그렇죠. 네. 갓세븐으로서의 음악도 만들어 놓고 활동을 얘기하고 있는 것까지는 사실입니다. 사실입니다. 예, 네. 근데 이제 언제 어떻게 구체적으로 곡이 발표될지는 사실 모를 것 같아요. 저는 알죠. 근데 얘기를 안 했어. 잠깐만 이렇게 나와버렸네. 멤버들 미안. 멤버들 미안. 예, 기자님들 예, 알아서 잘. 이게 너무 자동적으로 나와버리면. 힘들었어요 지금. 예. 저 입 닫아야 될 것 같아요. 예, 마지막 질문 갈게요. 이제 마지막 질문입니다. 예. Pour beaucoup, Bam Bam aurait spoil le comeback de GOT7 contre son gré, et de nombreux iGOT7 ont commencé à spéculer sur la date de retour du band. Du coup, les fans curieux ont voulu chercher confirmation chez les autres membres. C'est ainsi que lors du V-Live de Jin Young, un internaute mentionna le prétendu spoil de Bam Bam. Do you know that Bam Bam spoiled the GOT7 comeback? He's always makes the problem and trouble. Pour certains, cela confirme le spoil au vu de la réaction de Jin Young. Mais encore plus tard, c'est cette fois lors d'un live stream Twitch de Mark qu'un internaute amena le sujet sur la table. His comeback? Or my comeback or what? GOT7 comeback? Is there a group comeback? Sus. Shut up, guys. I'm not being sus.
if there's a comeback, I would know, right? You're a bad liar. Si Mark a décidé de jouer la carte de l'incompréhension, les viewers trouvent tout cela très suspect, comme ils le disent. Et Bem Bem aurait probablement bel et bien commis une erreur. Une erreur qui pour le coup passe beaucoup moins est celle de Jake. Le 23 janvier dernier, Enhypen performa Blessed Cursed à l'Inkigayo. Si la performance était parfaitement exécutée, une chose ne passa pas inaperçue pour tous les fans musulmans du boys band. Jake portait autour du cou une chaîne en argent avec un pendentif sur lequel était gravé. Les fans musulmans furent extrêmement choqués par cela. Un signe ostentatoire provenant de l'islam ne doit pas être utilisé en tant qu'accessoire de mode, mais doit être respecté. Et deuxièmement, signifie le seul et unique Dieu, est un terme qui est interdit d'utilisation pour les personnes non musulmanes. D'autant plus pour se référer au Dieu d'une autre religion. Les Engine déplorent le manque de respect récurrent à l'islam, dont l'industrie fait trop souvent preuve. Les fans concernés ont donc demandé des excuses de la part de l'idol et du label. Mais YG Entertainment, également, fait face à de virulentes demandes dernièrement. Le 24 janvier, les Blinks ont décidé de lancer le hashtag We Want Blackpink Music. Cette protestation prend place suite au fait que le groupe ne fit aucun retour depuis octobre 2020 avec The Album, soit une absence de près d'1 an et demi. Pour comparaison, lors du dernier comeback de Blackpink, des groupes tels que aespa ou Enhypen n'avaient même pas encore fait leur début. En tout cas, beaucoup comptaient sur le fansign event tenu sur Weverse le lendemain pour avoir plus d'informations sur un retour de Blackpink au complet. Cependant, rien ne fut communiqué en ce sens-là. La seule nouvelle importante que l'on reçut concernait Jisoo. Un internaute lui demanda s'il pouvait espérer les débuts solo de la visual cette année. Ce à quoi Jisoo répondit sans hésiter par l'affirmative. De nombreux fans furent enchantés par cette annonce presque officielle des débuts solo de Jisoo. Et ainsi le hashtag Jisoo Solo This Year fut propulsé sur les réseaux, célébrant la bonne nouvelle. Mais il semblerait que l'annonce de Jisoo ne soit pas accueillie positivement par tout le monde. 2 jours après le live, c'est une trentaine de fan accounts qui se mirent en pause pour une durée indéterminée. En fait, cela représente un véritable préjudice pour les filles. En effet, les fan accounts s'occupent principalement de booster la promotion des activités du band. Et ce sont ces mêmes fan accounts qui permettent à Snowdrop d'enregistrer de bonnes performances malgré une opinion publique souvent révoltée. D'ailleurs, lors de la pause simultanée des fan accounts, Snowdrop avait encore 2 épisodes à sortir, ce qui allait clairement détériorer les résultats du drama. Mais alors pourquoi les fan accounts de Blackpink ont-ils fait cela ? Rappelez-vous, avant le live Weverse, de nombreux Blinks avaient mis en tendance le hashtag We Want Blackpink Music. Ces derniers espéraient l'annonce d'un retour au complet de Blackpink. Le fait que seul le solo de Jisoo fut annoncé signifie que Blackpink ne fera aucun comeback tant que le titre ne sera pas sorti. Tout porte à croire que les Blinks furent déçus par cette annonce et ne souhaitent pas soutenir les débuts de Jisoo si cela signifie un retard du comeback de Blackpink. D'autres avancent l'hypothèse que les débuts de Jisoo risquent de lui desservir. De nombreux internautes pensent que les talents vocaux de l'artiste ne sont pas assez bons et qu'un solo risque de la ridiculiser. Il est déplorable de voir que le solo de chaque membre fut accueilli de la meilleure des manières par les Blinks, mais que lorsqu'il s'agit de Jisoo, tout le monde lui tourne le dos. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.